Colonel Emmanuel Cassot, merci de nous accueillir ce matin dans votre bureau, ici au groupement de gendarmerie du Gard. Avant de faire un petit peu connaissance auprès de nos lecteurs du journal, bien évidemment difficile de ne pas démarrer cette interview ce matin sans parler d'emblée de la mort d'un de vos collègues qui a été percuté, mortellement blessé. C'est le général Éric Comyn qui est lors d'un contrôle routier dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de l'Intérieur, en début de semaine, a donné ce chiffre assez incroyable de 25 000 refus d'obtempérer par an en France. Comment c'est possible? Effectivement, vous l'avez dit, d'abord, je voudrais m'associer au nom de tous les gendarmes du Gard à la peine et puis de la famille, bien sûr, de l'adjudant Comyn et puis à tous ses camarades également de Mandelieu et Napoule et plus généralement des gendarmes des Alpes-Maritimes. Qui est mort, comme vous l'avez dit, dans un accident de la route, à l'occasion d'un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est ça en France, dans l'ensemble des départements, et police et gendarmerie confondus, bien sûr. Ça montre que les enjeux en matière de sécurité routière sont extrêmement importants et que la sécurité de nos gendarmes et des policiers lors des interventions et notamment lors des contrôles de la route, parce qu'en l'occurrence c'était le cas à Mougins, sont extrêmement importants. Voilà, il y a des comportements liés parfois à l'alcool, parfois à la drogue, parfois aux deux. Parfois il y a des gens qui ont des choses à cacher, parfois il y a des gens qui enfoncent les barrages, qui ont des comportements extrêmement dangereux, parfois qui percutent évidemment les gendarmes pour échapper au barrage. Et malheureusement, il arrive que ça conduise à des drames, comme c'est le cas ici. Donc évidemment, la gendarmerie est une fois de plus meurtrie par ce décès en service de cet adjudant. Plus largement, la sécurité routière, c'est un enjeu sur le département du Gard cette année. Une nouvelle fois, on a un nombre important d'accidents mortels, d'accidents aussi qui font des blessés graves. J'ai rencontré bien évidemment vos prédécesseurs et chaque fois la discussion c'est de dire il y a un comportement à risque aujourd'hui des conducteurs gardois, pas systématiquement lié à l'alcool, pas systématiquement lié à la consommation de stupéfiants. C'est aussi une question de vitesse, c'est aussi une question de comportement inapproprié au volant. Est-ce que c'est l'une de vos priorités là depuis votre arrivée? La circulation routière, c'est toujours une priorité parce que la sécurité routière, c'est un combat permanent. C'est jamais gagné, en fait, nulle part, et même parfois au-delà des chiffres en eux-mêmes, du nombre d'accidents, du nombre de blessés et du nombre de tués. Il s'agit surtout de s'assurer en permanence que les gens, effectivement, adoptent des comportements les plus prudents possibles. Et effectivement, ce n'est pas toujours lié à l'alcool et à la consommation de produits stupéfiants. La vitesse est l'une des causes principales d'accidents. En tout cas, vous le savez, la vitesse aggrave les accidents lorsqu'il se produit un accident et aggrave les risques de blessures et de décès lorsqu'il y a un accident de la route. Et puis bien sûr, malgré tout quand même, l'été, en période de festivité, en période d'affluence touristique, etc., on sait aussi que la période est propice aux consommations d'alcool, etc. Et donc on mène aussi un combat pour prévenir ces comportements On l'a vu dangereux. depuis des mois, mais cette année, effectivement, la situation elle est préoccupante sur les routes gardoises. On a vu que vous aviez renforcé les contrôles là, depuis le 1er août où vous êtes arrivé. C'était le cas avant, bien évidemment, mais là peut-être plus particulièrement. On a vu encore la semaine dernière des gens qui roulent à 170, 180, quand c'est limité à 90 ou que c'est limité sur l'autoroute à 130 km/h. Le message que vous portez aux lecteurs d'Objectif Gard, qui sont bien évidemment conducteurs sur nos routes, c'est que les gendarmes sont intransigeants sur les routes. Ah oui, je crois que ça, effectivement, il faut que l'ensemble de vos lecteurs en soient parfaitement conscients. Oui, bien sûr, les comportements à risque, encore une fois, notamment la vitesse, l'alcool, les produits stupéfiants, le téléphone au volant, enfin tous les distracteurs, comme on dit, etc. Et je ne cite que cela, mais il y en a d'autres, sont des comportements sur lesquels les gendarmes sont et seront toujours intransigeants, bien sûr. Donc je le disais, vous êtes dans le Gard depuis le 1er août, oui. Ça va bientôt faire un mois maintenant, même un peu plus d'un mois, pardon. Vous avez pris le commandement du groupement de gendarmerie du Gard, vous avez succédé donc au général Éric Schubert. Quelles sont vos premières impressions quand vous êtes arrivé dans le département du Gard? Alors mes premières impressions, c'est d'arriver dans un département très vivant, très riche et très diversifié. C'est quelque chose de très riche au sens de sa culture, de sa variété des paysages, de la population, des situations, bien sûr, à la fois dans le département et bien sûr nous, dans notre périmètre d'action. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment très vite m'a sauté aux yeux.
Vous étiez déjà venu dans le Gard? En vacances, par exemple, ou sur des opérations, peut-être? Alors, non, en opération, je n'avais pas eu l'occasion, mais oui, j'étais déjà passé en vacances comme beaucoup. Mais c'est aussi un point qui me semble important dans le département du Gard, c'est qu'on voit bien que le département est un département un peu carrefour de beaucoup de sujets. Alors, la géographie s'y prête, l'histoire du département s'y prête aussi, les axes de communication, évidemment, qui traversent le département s'y prêtent également. Mais c'est quelque chose qui, voilà, qui, je pense, construit aussi le département, et en tout cas pour nous, construit aussi notre action, clairement. Le groupement aujourd'hui, c'est un peu plus de 900 gendarmes, 500 réservistes, parce que vous venez de passer la barre des 500 réservistes, tout ça sous vos ordres. Je présume que vous avez commencé à rencontrer vos différentes équipes sur l'ensemble qui maille l'ensemble du département du Gard, le parquet de Nîmes, d'Alès, etc. Est-ce que là aussi, il y a des coopérations que vous avez envie de renforcer? On sait que la lutte contre les trafics de drogue est un enjeu très important dans notre département. Là aussi, vous avez envie de vous inscrire dans des opérations au long cours? Oui, bien sûr. Je crois que sous l'autorité du préfet et puis des procureurs de la République de Nîmes et d'Alès, évidemment, la lutte contre le trafic de stupéfiants est notre priorité. On sait que le département est marqué par des trafics et la présence de drogue, soit de passage, soit évidemment sur un certain nombre de sites, partout dans le département. Et donc, bien sûr, c'est un point d'attention énorme pour nous. Et donc, notre idée, c'est d'essayer de construire une action globale qui permette d'associer tous les services de gendarmerie et puis les services de police, bien sûr, et nos partenaires également, qui permettent de lutter contre les trafics à tous les niveaux. Revenons sur votre parcours, parce que vous êtes passé de Melun, j'ai regardé, vous êtes allé un peu en Corse aussi, du côté d'Ajaccio, en passant par la Réunion. Vous avez pas mal voyagé. Qu'est-ce que ces diverses expériences vont être mis au profit de votre engagement ici, dans le Gard? Vous savez, dans le parcours d'un officier de gendarmerie, commander un département, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant et pour lequel on se prépare pendant des années. Et j'ai envie de dire que tout notre parcours avant, dans sa variété et dans sa richesse, parfois aussi, nous prépare à ça. Et donc, c'est vraiment un moment qu'on attend beaucoup dans nos parcours. Et donc, moi, c'est le cas. Et je suis très content d'abord d'être commandant de groupement ici dans le Gard, à Nîmes. Donc, maintenant, sur ce que j'ai fait Est-ce que avant, les Corses, par rapport aux Gardois, par exemple, sont... Ça, j'ai pas encore assez de recul sur les Gardois et je me garderai bien de juger les Corses, donner mon avis sur le sujet. Mais non, je crois qu'à l'occasion de ces différentes affectations, j'ai travaillé dans des territoires qui avaient une identité forte, une identité propre que je retrouve par certains côtés dans le Gard, dans sa variété. Et puis des problématiques spécifiques. Voilà, la Corse a évidemment des problématiques un peu spécifiques liées à l'insularité et puis à l'identité de la région. Bien sûr, Outre-mer et à la Réunion en particulier, vous avez aussi des sujets spécifiques, une identité particulière qui n'est pas tout à fait celle, évidemment, qu'on peut retrouver en métropole. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler dans des départements et dans des régions avec des identités fortes, des spécificités, et puis aussi une certaine sensibilité dans les activités opérationnelles de sécurité. Et un élément important également dans votre parcours, parce que j'ai vu que vous aviez accompagné la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. Vous pouvez nous en dire un mot là-dessus, sur cette expérience? Oui, j'ai passé 2 ans effectivement comme conseiller gendarmerie auprès du directeur des affaires criminelles et des grâces, qui est le directeur qui est la direction qui s'occupe des affaires pénales du ministère de la Justice. Il y a un petit pool de conseillers techniques auprès du directeur ou de la directrice, c'est une directrice en ce moment. Donc il y a un conseiller police, un conseiller gendarmerie, un conseiller douane, un conseiller finances publiques qui sont là pour apporter à leur humble niveau leur connaissance de leurs institutions, à faire le lien aussi bien sûr entre cette direction et puis nos directions respectives des différents services pour essayer de fluidifier aussi les échanges interministériels. Voilà. Ce qui va être intéressant probablement avec le parquet de Nîmes, le parquet d'Alès également, parce que ça permet bien évidemment, de par votre expérience, de parler le même langage aussi dans les enjeux, parce qu'on sait aussi que des fois il y a des moments plus difficiles et c'est aussi quand on est autour de la table et qu'on travaille ensemble. Oui, bien sûr, c'est vrai que le fait de passer 2 ans dans un autre ministère, et notamment le ministère de la Justice, c'est aussi l'occasion de mieux comprendre le travail, les contraintes aussi, et puis le fonctionnement des magistrats. Et donc, bien sûr, j'espère que quand on va se retrouver, on s'est déjà retrouvé sur le terrain avec les juridictions, ça permet aussi des échanges un peu plus simples. Une toute dernière question, mon colonel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre arrivée dans le Gard?
Je pense pour terminer cette interview. Il faut me souhaiter trois aussi belles années que celles que le général Schubert a passées. D'ailleurs, attention, parce que souvent, on a envie de rester dans le département du Gard. C'est le pire que je puisse me souhaiter. Mais non, je crois que d'ailleurs, je tiens à dire au passage qu'effectivement, je tiens à rendre hommage aussi au travail qui a été effectué par le général Schubert pendant 3 ans, parce que voilà, on a des unités de gendarmerie qui sont particulièrement bien implantées, qui sont actives, opérationnelles. Et voilà, je suis très fier et très content de prendre sa succession à la tête du département. Colonel Emmanuel Cassot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gard. Merci.